Bonjour à tous. Sur la ligne 1 du métro, nichée entre la station Castellane et la station Vieux-Port, la station Strangem-Préfecture, si elle n'est pas votre destination, vous allez sûrement passer par là. Prenez le temps en surface de découvrir la place du même nom, on est d'une fontaine tout à fait remarquable, dont la ville d'Henri Estranger. Et puis la préfecture n'est pas loin. Nous sommes dans le 6e arrondissement de Marseille, à mi-chemin entre le Vieux-Port et la place Castellane, traversée par la rue Paradis, à l'emplacement de l'ancienne porte de Paradis du temps des remparts de Louis XIV. En venant du Vieux-Port, avant d'arriver à la place, vous avez sur la droite le cours Pierre-Puget, sur la gauche la rue Arménie et le boulevard Paul Pitral vers la préfecture. Nous sommes dans le quartier Palais de Justice. La rue Paradis continue jusqu'au second Prado, ce qui en fait une rue de 2870 mètres, une des plus longues de la ville, la seconde, si on exclut le chemin du littoral, après la rue Saint-Pierre, traversant le 1er, 6e et 8e arrondissement. Mais revenons sur place. Comme pour la place Castellane et bien d'autres endroits dans Marseille, l'histoire de la place commence avec la fin des remparts de Louis XIV et l'agrandissement de la ville qui en découle. Il n'y a alors qu'une porte, la porte de Paradis. La place est édifiée pour commémorer l'héroïsme des Marseillais durant la peste de 1720. Inutile de dire que l'on consacrera au moins une vidéo sur la peste à Marseille. Une première fontaine inaugurée par le préfet Charles-François Delacroix, préfet des Bouches-du-Rhône sous l'Empire de 1800 à 1803 et père du peintre Eugène Delacroix. Nous sommes alors le 16 septembre 1802. La fontaine est décorée d'une sculpture de Barthélemy François Chartigny qui représente le génie de l'immortalité sur une colonne provenant des cryptes de l'abbaye Saint-Victor. Vous pouvez voir une copie de cette œuvre au Palais des Arts, au fond de la place Auguste et François Carly, dans le quartier de Thiers, dans le 1er arrondissement. En effet, le monument connu sous le nom de la colonne de la peste a été transféré en 1839, place Félix Barré, anciennement place Saint-Ferréol, puis en 1865 au jardin de la bibliothèque. Le génie de l'immortalité est représenté par un enfant joufflu, relevant d'une main le flambeau de la vie et couronnant de l'autre le nom des héros, qui se dévouèrent lors de l'épidémie de peste de 1720. L'origine de la statue est au musée des Beaux-Arts de Marseille au Palais Longchamp. Nous voilà parvenus en 1890. Jean-Alexis Marie-Henri Estranger, né le 7 juillet 1823 à Marseille et décédé le 5 janvier 1902 à Nice, négociant marseillais, offre à la ville de Marseille une fontaine sur cette place. Pour ses 50 ans d'exercice, il se murmure que c'était surtout l'occasion d'empêcher le passage des charrettes sous ses fenêtres dans son hôtel particulier à l'emplacement actuel de la Caisse d'épargne. La fontaine monumentale est l'œuvre de l'architecte Joseph Letz, terminée par Gaudency Allard à sa mort, et du sculpteur André Allard. Joseph Letz, né le 13 mars 1837 à Marseille et mort le 10 janvier 1890 à Marseille, il collabore avec Henri-Jacques Espérandieu, dont on aura souvent l'occasion de parler, pour la réalisation des Palais Longchamp et du Palais des Arts. À partir de 1869, il est nommé architecte en chef du département. On lui doit notamment le bâtiment de la Banque de France sur la place Estranger, la fontaine Estranger, le monument à la mémoire d'Espérandieu dans le cours des Palais des Arts, la façade de l'église Saint-Ferréol, les Augustins, c'est l'église que vous voyez depuis le quai des Belges sur le Vieux-Port. André-Joseph Allard, né le 22 août 1845 à Toulon et mort à Toulon le 11 avril 1926, est un sculpteur. Vous en avez déjà entendu parler si vous venez de la place Castellane, sculpteur de la fontaine Cantigny qui orne la place. À Marseille, on lui doit entre autres le Sainte-Madeleine sur la façade de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, dite plus communément la Major, et Cube au musée des Beaux-Arts, le buste de France Mayor de Montrichet au Palais Longchamp, la fontaine Cantigny sur la place Castellane, la fontaine Estranger sur la place Estranger. Le dimanche 30 novembre 1890 est donc inaugurée la fontaine Estranger sur la place Paradis. Le sémaphore de Marseille, dans son édition du 1er décembre 1890, nous raconte. C'était hier matin qu'a eu lieu la remise à la ville de Marseille de la fontaine Estranger. On avait fait à cette occasion la toilette de la jolie place Paradis. Le groupe principal était seul recouvert d'un voile. Des candélabres gigantesques ont été placés sur les deux faces latérales et une bordure de gazon d'où s'échappent des corbeilles de fleurs sépare la vasque intérieure du trottoir circulaire. À toutes les fenêtres voisines flottaient des drapeaux français et des madressés, supportaient des écussons et des oriflammes dont le flottement mettait dans le ciel un peu de couleur gaie. À 10h, M. Estranger, suivi des membres de sa famille, est allé recevoir du côté de la rue Paradis le conseil municipal conduit par M. Barré, maire de Marseille. Puis, le sémaphore nous conte le discours de M. Estranger. Monsieur le maire,
Monsieur les membres du conseil municipal, j'ai l'honneur de vous faire la remise de la fontaine que j'offre à notre ville. Enfant de Marseille, où j'ai fait toute ma carrière commerciale, arrivé par une faveur insigne de la Providence à ce cinquantenaire qu'il est donné à peu d'hommes d'atteindre, il me semble que je ne pouvais mieux célébrer cette date mémorable de ma vie qu'en offrant à ma chère ville natale un monument qui embellira un de ses plus beaux quartiers. Vous verrez dans quelques instants le groupe représentant notre antique fossé, entouré de ses attributs et dominant les parties du monde où rayonne son immense commerce. Je te salue, ô cité bénie, si glorieux qui a été ton passé, je ne crains pas de te prédire un avenir plus brillant encore. On avait le sens de l'emphase en ce temps-là. Le groupe principal représente la ville de Marseille, s'appuyant sur le génie des commerces, la Méditerranée lui apportant l'abondance. Sur la vasque, on trouve les bustes du Rhône et de la Durance, et de 4 continents, Europe, Asie, Afrique et Amérique, des dauphins se chargeant de faire jaillir l'eau, par moins de 80 variétés de fruits entourent la vasque. Le sémaphore nous raconte également le discours du maire Félix Barré. Monsieur, j'ai tenu à me présenter dans cette enceinte à la tête du conseil municipal pour pouvoir en son nom et au nom de toute la population tout entière vous remercier du don magnifique que vous venez de faire à votre ville natale en élevant sur cette place un monument dont chacun de nous peut à cette heure admirer la beauté et la gracieuse harmonie. C'est pourquoi le conseil municipal, profondément touché du mobile qui a dirigé votre générosité, est désireux de rendre public hommage à vos 50 ans de loyauté et de probité commerciale, désireux aussi d'associer dans cet hommage le nom d'une famille que tant de liens rattachent à la vôtre et qui a été l'une des gloires du grand commerce de Marseille, a-t-il décidé que la place Paradis s'appellera désormais la place Estrangin-Pastré. Henri Estrangin est en effet le fils de Alexis Jean-Marie Estrangin, 1794-1824, et de Marie-Amélie Pastré, 1800-1880. On aura l'occasion de parler de la famille Pastré. Sur la place, 2 bâtiments particuliers, l'hôtel de la Banque de France et celui de la Caisse d'épargne. L'hôtel de la Banque de France est construit de 1885 à 1886 par Joseph Lès. L'hôtel de la Caisse d'épargne, édifié en 1904 sur des plans de l'architecte Joseph Albert Tourner, possède un fronton sculpté par Henri-Édouard Lombard. Au-dessus des portes, Constant Roux a sculpté les têtes de Thétis, Mercure et Zérès. Sur la façade donnant sur le cours Pierre Puget, Auguste Carly a sculpté un bas-relief représentant l'épargne. Tout comme il faudra parler du maire Félix Barré, de Pierre Puget, de Paul Pétral et d'Antoine Arménie, d'Auguste Carly, du reste de la rue Paradis, du quartier Palais de Justice. Donc à bientôt sur Juste une mise au point.